Avez-vous déjà regardé Sherlock Holmes, le Dr House, ou n'importe quel personnage de génie un peu piquant en vous demandant pourquoi est-il si distant? Il est brillant, il voit ce que les autres ne voient pas. Mais sur le plan émotionnel, il semble être derrière une paroi de verre. C'est bizarre de l'arrogance, un manque d'empathie, ou quelque chose de bien plus profond? Et si vous vous reconnaissiez là-dedans, quand le chaos éclate autour de vous, que tout le monde crie et panique, vous restez calme. Vous ne voyez pas une tragédie mais un système. Un ensemble de variables, une équation à résoudre. Pendant que les autres se noient dans leurs émotions, vous disséquez le problème et cherchez une solution. Les gens vous qualifient de froid, d'insensible, de robot. Ça vous blesse, mais vous ne le montrez pas. Au lieu de ça, vous analysez pourquoi leur réaction est illogique. Bienvenue au club des génies solitaires. Ce phénomène a un nom, l'intellectualisation. C'est l'un des mécanismes de défense les plus élégants et les plus complexes de notre ego. Quand la réalité devient trop douloureuse, trop chaotique, le cerveau exécute une manœuvre subtile. Il sépare l'émotion de la pensée, le sentiment reste là, enfermé à la cave, pendant que l'analyse, froide et cristalline, monte sur scène. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentez rien. Oh, vous ressentez, et profondément. Mais vous construisez un mur de logique entre vous et vos émotions. Pourquoi les génies ou les personnes très intelligentes sont-ils si enclins à utiliser ce mécanisme? Premièrement, leur cerveau est de leur terrain de jeu. C'est un endroit sûr et familier. Ils ont passé des années à affûter leur intellect. Les émotions, en revanche, sont un territoire sauvage, imprévisible et souvent illogique. C'est un terrain hostile pour un esprit habitué à l'ordre. Deuxièmement, la sensibilité accrue. Beaucoup de personnes très intelligentes sont aussi hypersensibles. Elles ressentent tout plus intensément. Le détachement n'est pas un choix, c'est un disjoncteur, c'est un moyen de ne pas griller face à la surcharge émotionnelle. Troisièmement, la quête de la concentration. Pour créer une œuvre d'art, résoudre une équation complexe ou bâtir une entreprise, il faut un focus absolu. Les drames émotionnels sont des voleurs de temps et d'énergie mentale. L'intellectualisation est un bouclier qui permet de rester dans la zone. Prenons quelques exemples concrets. Le scientifique, sa relation amoureuse bat de l'aile. Son partenaire lui dit, en larmes, « Tu n'es jamais là, tu ne te soucies pas de moi ». Une personne neurotypique offrirait un câlin, des mots rassurants. Notre scientifique, lui, sort un graphique. Statistiquement, dit-il, le temps de qualité que nous passons ensemble a diminué de 37% ce trimestre. La cause principale est mon projet X. Une fois terminé, les données devraient se normaliser. Il ne nie pas le problème, il l'analyse. Pour lui, c'est une preuve d'amour. Il prend le problème au sérieux. Pour son partenaire, c'est la preuve ultime de sa déconnexion. L'artiste. Elle traverse une rupture douloureuse. Ses amis s'attendent à ce qu'elle pleure, qu'elle se confie. Au lieu de ça, elle s'enferme dans son atelier. Quand elle en ressort, elle n'a pas les yeux rouges, mais les mains couvertes de peinture. Elle a créé une toile magnifique et torturée. Une représentation parfaite de son cœur brisé. Elle a transformé la douleur en matière première. Si on lui demande ce qu'elle ressent, elle répondra « Regarde la toile, tout est de là ». Elle a intellectualisé sa douleur en esthétique. Le manager en situation de crise. L'entreprise perd un client majeur, c'est la panique. Les gens pleurent, crient, craignent pour leur emploi. Le manager, lui, se lève. D'une voix calme, il dit « Ok, étape 1, quantifier les pertes. Étape 2, identifier les clients à risque. Étape 3, préparer un plan d'action. » Il est le rocher dans la tempête, son détachement est ce qui sauve la situation. Il ne s'autorisera à ressentir la peur que bien plus tard, seul, à 3 heures du matin. Ce super pouvoir a un coût. L'isolement, l'incompréhension, des relations qui se brisent parce que l'autre se sent face à un mur. Alors, que faire? Faut-il se forcer à pleurer en public et à abandonner son esprit analytique? Surtout pas. Le but n'est pas d'éradiquer ce mécanisme mais de l'équilibrer. De construire un pont entre l'île de l'intellect et le continent des émotions. Voici un algorithme en 5 étapes. Oui, un algorithme. Parlons votre langage. Étape 1. L'autoconscience. La prise de conscience est la clé. Tenez un journal de détachement. Notez les situations où vous vous déconnectez. Qu'est-ce qui a déclenché ce mécanisme? Quelle émotion avez-vous essayé d'éviter? La peur, la tristesse, l'impuissance? Il ne s'agit pas de juger, mais d'observer, de cartographier votre propre esprit. Étape 2, la réintégration contrôlée. N'essayez pas de sauter dans l'océan émotionnel. Commencez par tremper un orteil. Planifiez des moments émotionnels. 5 minutes par jour pour vous connecter à ce que vous ressentez. Sans analyser, utilisez la phrase « je ressens ». Je ressens de la tension dans mes épaules, je ressens une boule dans ma gorge, ancrez l'émotion dans le physique. Étape 3. Construire des ponts. Expliquez votre fonctionnement à vos proches. C'est l'étape la plus difficile, mais la plus cruciale. Dites, quand je suis stressé, mon cerveau passe en mode analyse. Ce n'est pas que je ne ressens rien, c'est juste ma façon de gérer. J'ai besoin de temps pour que l'émotion remonte à la surface. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Cela donne à l'autre une clé de lecture pour votre comportement. Étape 4. La règle des 5 secondes, version émotionnelle. Face à une réaction émotionnelle d'un proche, avant d'analyser, faites une pause, respirez, comptez jusqu'à 5 et posez une question ouverte axée sur le sentiment, pas sur les faits. Comment te sens-tu? Au lieu de « pourquoi pleures-tu ?» Cela montre que vous essayez de vous connecter sur leur terrain, même si ce n'est pas naturel pour vous. L'effort est souvent plus important que le résultat. Étape 5.
Acceptez son super pouvoir. Votre capacité à vous détacher est une force, elle vous rend résilient, concentré et excellent pour résoudre les problèmes. Ne la voyez pas comme une tare, mais comme un outil. Un scalpel de chirurgien, incroyablement utile pour opérer, mais à ne pas utiliser pour caresser quelqu'un. Il s'agit d'apprendre quand utiliser l'analyse et quand utiliser la connexion. C'est ça, la véritable intelligence, la flexibilité. En conclusion, ce détachement n'est pas un signe de vide, mais de trop-plein. C'est une protection contre un monde et des émotions que vous ressentez avec une intensité parfois écrasante. Ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est une adaptation brillante de votre esprit pour survivre et créer. La vraie génialité n'est pas seulement dans la puissance de l'intellect, mais dans la sagesse de le connecter, pas à pas, avec le cœur.